ici au tribunal militaire. 4 heures d'audience n'ont pas suffi pour faire avancer la cross-examination du témoin Thomas Bodondima dans le cadre de l'affaire Martinez-Zogo. Cet informaticien de la DGRE devrait poursuivre son témoignage au sujet de ce qu'il s'est passé à la DGRE au moment où Martinez-Zogo avait été tué en janvier 2023. L'affaire avait été renvoyée pour que Maître Claude Assira produise le procès verbal des poursuites engagées par la gendarmerie contre le témoin pour abus de confiance aggravé et suppression des preuves. Devant le tribunal, Maître Claude Assira a évoqué les difficultés qu'il a rencontrées pour pouvoir entrer en possession de ce procès verbal de la gendarmerie, laquelle gendarmerie lui a indiqué avoir envoyé cette pièce au commissaire du gouvernement. Interpellé, le commissaire du gouvernement a estimé que cette pièce ne pouvait être produite devant le tribunal parce que ne relevant pas directement de cette affaire. Plutôt à quand le président de la collégialité a estimé qu'il n'était pas question que des injonctions soient faites au tribunal concernant cette pièce. Les avocats sont revenus à la charge, notamment Maître Claude Assira, en estimant qu'il s'agit de la manifestation de la vérité qui est recherchée. Et il a donc argumenté comme quoi tous les éléments nécessaires pour la manifestation de cette vérité peuvent être convoqués. C'est dans le même ordre d'idées qu'ont abondé Maître Calvin Diop, Maître Achou et Maître Joseph Kemwe. Maître Joseph Kemwe qui a d'ailleurs introduit une demande de complément d'informations judiciaires concernant le témoin, en estimant notamment que son statut était susceptible d'être changé, avec en filigrane l'idée qu'il pourrait rejoindre le banc des accusés. Le tribunal a rejeté cette demande de l'un des avocats des ayants droit de Martinez-Zogo et a renvoyé l'affaire demain pour la poursuite de la cross-examination du témoin Thomas Bodondima. Depuis le tribunal militaire, pour Equinox Télévision, Joël Essengue, Guy Zogo.